Bonjour à tous. Cette séquence vidéo sera dédiée au composant passif, le condensateur. Le condensateur permet d'emmagasiner les charges électriques et donc de l'énergie électrique. Un condensateur est constitué de deux conducteurs placés à proximité l'un de l'autre appelés les armatures. Donc vous avez les armatures DRA et la distance entre ces deux armatures, on va la noter dans cette vidéo par petit d. Lorsqu'on applique une tension aux armatures d'un condensateur, par exemple à l'aide d'une pile, il s'électrise rapidement. Donc l'armature reliée au borne positif de la pile portera les charges positives, donc plus Q, et la borne négative va charger l'armature par les charges négatives moins Q. Là, on constate que pour un condensateur donné, la charge Q portée par ces armatures est proportionnelle aux tensions appliquées. Donc la constante de proportionnalité entre le Q et le V, on l'appelle la capacité du condensateur notée C. Dans le système international, l'unité de C est le farad. Donc le farad, c'est la capacité d'un condensateur qui porte un coulomb sur ses armatures lorsqu'on lui applique une différence de potentiel de 1 volt. Donc un farad, c'est 1 coulomb sur 1 volt. Ces plaques d'air apportent une charge plus ou moins Q et sont séparées par une distance petit d qu'on suppose faible par rapport aux dimensions des armatures. Alors on peut faire l'approximation que les plaques sont infinies et que le champ électrique règne entre celles-ci vaut sigma sur epsilon de 0. Alors que le sigma c'est la densité des charges électriques et epsilon de 0 c'est la permittivité du vide. Est dirigé de la plaque positive vers la plaque négative. Alors le champ électrique E c'est Q sur l'air A, le tout sur epsilon de 0. Ce qui conduit est donc pour un condensateur à armature parallèle séparée par le vide, donc V égale à Q, D sur epsilon 0A, puisque vous avez V égale à le champ électrique fois la distance. Donc on remplace le E par Q long sur epsilon de 0A. Ainsi que C égale à Q sur V, donc vous avez C égale à Q sur V, vous avez V égale à Q, D sur epsilon de 0A. Donc vous simplifiez le Q, vous aurez C égale à epsilon de 0A sur D. Donc la capacité ne dépend ni de Q ni de V. Seulement l'aire des plaques, donc c'est A, la distance entre elles, D, et le milieu qui sépare les deux plaques représenté par la permittivité epsilon. La plupart des condensateurs renferment une feuille de matériaux isolant, donc appelé le diélectrique, qui sépare les deux armatures, et cela pour différentes raisons. Donc le diélectrique empêche plus efficacement les charges de se passer d'une armature à l'autre, ce qui pourrait faire de décharger le condensateur. Il permet aussi de rapprocher les armatures sans risque qu'elles se touchent. Alors ce que croit la capacité, puisque vous avez C égale à epsilon 0A sur D. Donc minimiser D engendre augmenter la capacité du condensateur. Sa capacité augmente d'un facteur K supérieur à 1 appelé constante diélectrique. Vous avez pour le vide K égale à 1, pour l'air 1,306, pour le papier de 3 à 7, et pour le porcelaine de 6 à 8 et l'eau a une constante diélectrique proche de 80. Dans le cas d'un condensateur à armature parallèle séparé par un diélectrique de constante diélectrique K, on obtient en combinant les relations précédentes pour un condensateur à armature parallèle C égale à K epsilon de 0A sur D. Donc vous avez le K epsilon de 0 représente la permittivité de l'électrique utilisée. Epsilon égale à K epsilon de 0. L'augmentation de la capacité d'un condensateur dont les armatures sont séparées par un diélectrique provient de la polarisation de ce dernier. L'association des condensateurs, l'association en série, vous avez la capacité équivalente, donc l'inverse de la capacité équivalente égale à la somme des inverses des capacités. Ainsi que la capacité équivalente est inférieure à la capacité la plus petite. Pour l'association en parallèle, la capacité équivalente, c'est la somme des capacités, ainsi que la capacité équivalente est supérieure à la capacité la plus grande.
Le condensateur réel ne présente jamais une capacité pure. En particulier, il y a toujours des pertes dans le diélectrique représentées par une résistance en parallèle avec le condensateur. Cette résistance est en général de plusieurs milliers de mégaohms. On traduit souvent cette imperfection du condensateur en introduisant l'angle de perte delta, défini par l'admittance Y du composant. Donc vous avez la tangente de delta, c'est la partie réelle de l'admittance sur la partie imaginaire. Ainsi, vous avez la tangente de delta égale à 1 sur RF sur C oméga égale à 1 sur RF C oméga. Un condensateur emmagasine une quantité d'énergie électrique égale au travail accompli pour le charger. Donc, vous avez le travail nécessaire pour faire passer une charge infinitésimale dQ de l'armature négative à l'armature positive. Vous avez dW égale à QC dQ. Ainsi, le travail total, c'est l'intégrale de cette expression. Donc, vous avez l'intégrale de 0 à Q, Q sur C dQ. Donc, l'intégrale de Q dQ, c'est Q au carré sur 2. L'énergie potentielle électrique peut s'écrire sous trois formes différentes. Vous avez le travail égal à 1 demi Q au carré sur C. Vous avez Q égale à C fois V. Vous remplacez pour Q au carré, C au carré. Donc 1 demi C au carré, V au carré sur C. On va simplifier de C. Vous aurez 1 demi CV au carré. Et vous avez aussi C égale à Q sur V. Donc, vous remplacez cette expression de Q au carré sur C qui vaut Q sur V. Vous simplifiez le Q. Vous aurez égal à 1 demi Q au V. Ainsi s'achève cette séquence vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.